Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV au sommaire. Le Centre national de recherche agronomique CNRA, station de l'ATA à Korogo, a reçu la visite du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire au mois de mai 2022. Cette activité s'inscrivait dans le cadre du programme de la deuxième Assemblée générale ordinaire du CNLC qui s'est déroulée du 26 au 29 mai dernier dans l'archidiocèse de Korogo. Et puis une page santé dans cette édition, focus sur l'endométriose, une maladie gynécologique fréquente qui concerne les femmes. Nous aurons le témoignage de Carole Abou, qui souffre de ce mal, et l'intervention de Dr Luc Olu Nguessan, gynécologue obstétricien au centre hospitalier universitaire de Yopougon, qui se prononcera sur le diagnostic et la prise en charge des patientes. Lors de la deuxième Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, qui s'est déroulée du 26 au 29 mai dernier dans l'archidiocèse de Korogo, les membres du bureau et tous les autres participants ont effectué une visite à la station locale du Centre national de recherche agronomique CNRA. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Morel Potti. Le Centre national de recherche agronomique CNRA, station de Korogo, l'ATA, a été créé en 1982 et s'étend sur une superficie de 40 hectares. La végétation naturelle est constituée de savanes arborées et les sols sont ferralitiques moyennement. Lors de la deuxième Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, qui s'est déroulée du 26 au 29 mai dernier dans l'archidiocèse de Korogo, les participants ont effectué une visite au sein de cette station. À tous les chrétiens catholiques engagés dans le diocèse, découvrir un peu les réalités en matière de plantation qu'on pourrait développer pour l'autonomisation de l'église de Korogo. Alors une contribution des laïcs pour que tous les espaces que nous avons, nous puissions les exploiter avec ce que nous avons comme plantes locales, comme possibilités locales, par exemple à créer des plantations, à créer des vergers dans notre région. La station de l'ATA a en charge la recherche fruitière, notamment la mangue. Ici, on a une collection de 150 variétés de mangue. La quinte, qui est la première variété exportée, ensuite vient la quête et puis la mélie. Bon. Maintenant, si vous voyez cette boîte qui est là, tout juste là, j'ai parlé de lutte contre les mouches. Bon, voilà. Donc, c'est un de nos pièges. C'est pour mettre un appât alimentaire là-bas qui tue les mouches. L'anacade, la papaye, karité, les agrumes. À la fin de la visite forte enrichissante, les participants n'ont pas caché leur joie. Il faut dire que nous avons été guidés par une charmante dame qui maîtrise mieux le terrain. Et avec elle, nous avons eu une ambition, voilà, de développer pleinement des aptitudes au sein du laïcat. Voilà. Figurez-vous avec moi qu'ici, nous avons jusqu'à 154 variétés de mangue, chose que... On aurait même pu imaginer, hein, effectivement. Parce qu'on connaît 2 ou 3 variétés dans nos différentes villes. Voilà. 154 Donc variétés. nous vous encourageons à venir dans le Poro précisément, à l'ATA, pour faire cette découverte-là. Voilà, nous avons des personnes vraiment qualifiées et dynamiques qui sont là, qui vous serviront de guide pour véritablement découvrir ce que vous voulez savoir. Pour la visite, on a été vraiment content de vous voir. Je crois qu'il y a des gens qui s'intéressent à nos activités. Aujourd'hui, on a eu d'autres qualité de personnes, vraiment, ça nous réjouit. Parlons santé à présent. L'endométriose, un calvaire silencieux pour la gente féminine. Cette maladie gynécologique fréquente, toujours méconnue du grand public, et pourtant plusieurs femmes en souffrent. La médecine est également à pied d'œuvre pour l'éradiquer. Témoignage de Carole Abou, jeune femme, vivant avec ce mal, et éclairage de Dr Luc Olu Nguessan, gynécologue obstétricien au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Pierre Richemont, Maria Bissier. Maladie longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre au quotidien. Elle atteint une femme sur 10. Environ 30 à 50% des femmes souffrant de cette maladie sont confrontées aux problèmes de fertilité, réalité qui est souvent à la base des conflits au sein des couples, surtout ceux désireux d'avoir des enfants. Elle est un calvaire silencieux pour la gente féminine.
Il s'agit de l'endométriose. Mademoiselle Carole Abou, à visage découvert, nous parle de ce mal qui la ronge. Particulièrement moi, la maladie a commencé à partir de 14 ans. J'ai commencé à avoir mal à cet âge-là et ensuite jusqu'à 33 ans, 32 ans par là, j'ai eu mon diagnostic. Donc ce qui veut dire ça fait au moins 2 ans, 3 ans par là que j'ai eu mon diagnostic, que je souffrais de l'endométriose. Avec les douleurs à répétition, on tournait partout chez les médecins, chez les gynécos. Je n'ai jamais eu à être diagnostiquée de l'endométriose. C'est à ma dernière visite, lorsque je suis tombée dans les pommes littéralement, que mon diagnostic est tombé disant que je souffre de l'endométriose. Le principal symptôme reste la douleur dans les 3 cas des cas, comme les douleurs pendant les menstrues, les rapports sexuels et à bien d'autres occasions qui dépendent de la localisation des lésions d'endométriose. Que doivent savoir les femmes pour prévenir ce mal pernicieux? Qu'est-ce qui est prévu relativement à la prise en charge des patientes? C'est-à-dire les règles douloureuses, c'est-à-dire qu'on appelle en médecine dysménorrhée. Il y a aussi les malades qui ont des douleurs au cours des rapports sexuels. On appelle ça dyspareunie. Ceux aussi qui ont des douleurs lorsqu'elles font les urines. Il y a les dysuries. Lorsqu'elles font les selles, les douleurs quand elles font les selles, qu'on appelle aussi la dyschésie. Pour la prise en charge, il faut dire que la maladie, là, d'une femme à une autre, ça ne se présente pas de la même façon. Il y a certaines femmes qui ont la maladie, mais qui n'ont pas de douleur. Chez ces femmes-là, on ne fait rien. Il y a certaines femmes qui ont la maladie, mais qui ont les douleurs. Pendant les règles, qui ont les douleurs en dehors des règles, qui ne peuvent pas enfanter. D'accord. Donc, chez ces femmes-là, il faut les traiter. Le traitement, d'abord, il est médical. On leur donne des hormones, les pilules. On leur donne ça pour diminuer un peu la douleur et puis pour diminuer un peu l'évolution de la maladie. Maintenant, il y a certaines femmes qui ont la maladie, mais qui, les douleurs sont tellement fortes qu'elles ne peuvent rien faire. On appelle ça une maladie. Ce sont les douleurs qui sont vraiment invalidantes. Chez ces gens de femmes-là, souvent, on peut avoir recours à la chirurgie. Il n'existe pas de certitude concernant l'endométriose, si ce n'est qu'elle revêt différentes formes à différents endroits selon les caractéristiques de chaque patiente. Cependant, certaines endométrioses vont évoluer vers des formes sévères dont la prise en charge est complexe et relève de la multidisciplinarité. C'est là tout l'intérêt d'un diagnostic le plus précoce possible pour éviter une potentielle aggravation des symptômes et une détérioration de la qualité de vie. Je lance un appel à toutes celles qui ont mal lorsqu'elles font leurs règles. Lorsque tu commences à faire tes règles et que tu as des saignements abondants, des caillots dans les saignements, il faudra aller consulter. À partir de 10 ans, lorsque tu commences à avoir très très mal, dis à ta famille, à ta maman, à ton papa, à tes parents, de te conduire chez un médecin gynécologue pour te faire consulter. Parce que cette maladie-là empiète sur la vie des femmes. Et lorsqu'on est détecté femme qui est atteinte de l'endométriose, il faudrait qu'on suive notre alimentation. Parce qu'il y va aussi de ça. Lorsqu'on s'alimente assez mal, les douleurs peuvent vraiment impacter notre vie. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.